je voulais vous parler de ce système Graphmatic Filmholder, qui est un châssis qui permet de charger 6 films pour les chambres 4, 5, 9, 12. Normalement, on n'en charge que 2 sur les Do Fidelity, et sur ce modèle, on peut en charger jusqu'à 6, et de cet ouvrage, qui parle du photographe Luigi, qui d'après moi, à cette époque, a peut-être utilisé ce type de matériel. Enfin, je me suis toujours posé la question. Alors, comment ça marche? Ici, on a un compteur de vue, petite manette, un système de volet, un loquet qui est là. Donc, le loquet qui permet d'empêcher juste de lever le volet. Donc, pour l'ouvrir, on va le mettre sur position 1. Et on va baisser ce petit loquet tiré pour ouvrir la totalité du châssis. Donc, en maintenant ici et en faisant un va-et-vient ici, on va lever et on va se retrouver avec ces films. Là, on va pouvoir charger 6 films dans des petites cassettes en aluminium, bien entendu dans le noir, et on ne va pas oublier de les mettre avec le cran en bas à gauche. Très important pour avoir l'émulsion sur le haut. Donc ce système, c'est un système de va-et-vient, et le film vierge se retrouve toujours sur le haut du châssis. Quand on a chargé tout ça dans le noir, bien entendu, on va remettre les films ici, toujours en bas à gauche. Ça permet de se rappeler. On va appuyer ici, rentrer ce volet et fermer tout ce système. On ne va pas mettre les mains sur le film comme je viens de le faire. Ici, l'idée après, c'est comme on a un point rouge, ça veut dire que le premier film sera directement sur le dessus, puisque quand j'ouvre, voilà, le film numéro 1 est là. Je referme, j'appuie cette petite manette, je tire, le film passe sur le fond, puisque c'est un tiroir, et là, je referme, je vais réouvrir, le film numéro 2 est là, et ainsi de suite. Et là, on va remarquer qu'il est sur le noir. Donc ça veut dire que le châssis, on peut l'utiliser, on peut le retirer. Ça se monte sur des chambres comme ça. C'est des dos Graflex. On le reconnaît avec ces petites manettes là. On va l'accrocher ici. Alors sur cette chambre, c'est particulier parce que c'est une chambre qui est une chambre à visée télémétrique comme certaines petites folding, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de retirer la partie arrière, puisque normalement pour faire la mise au point, on a besoin du dépoli ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire plusieurs revues. Donc là, ça veut dire que le film, on peut retirer le châssis puisqu'on voit que c'est noir. Si je tire rouge, ça veut dire que le film est bien derrière et qu'il va falloir l'exposer. Donc je vais shooter. Ensuite, pareil, 3, 4. Shooter, point rouge. Je ferme. J'ouvre. 5. Je lève, je shoot. Si je retourne le film, il doit y avoir le 5. Alors c'est quelque chose qu'on doit faire plusieurs fois. Hein. Ça marche pas, on s'en rappelle pas. Eux s'en servaient énormément. Mais nous, on a besoin de le faire plusieurs fois pour se rappeler. Enfin, en tout cas, moi. Donc là, 6. 6, c'est bon. Je ferme, je retire. X. Tout est bloqué. Ça veut dire que j'ai shooté tous les films, tous les plans films qui étaient à l'intérieur. Pourquoi je parle de ce livre? Et pour moi, il a une liaison avec ce système. Parce que Luigi, c'est un photographe qui est né en 1899 et qui est mort en 1968, qui est originaire de l'Empire austro-hongrois, l'Ukraine d'aujourd'hui. Et il a utilisé ce châssis, d'après moi, parce que c'est l'époque où il a été inventé. Il a été inventé, ce châssis, pour les photographes de presse et l'armée. Et il a été utilisé sur les Graflex. Cette caméra qui est là, que Luigi utilisait tout le temps au départ. Dans sa carrière, il a apparemment utilisé un petit peu de moyen format, mais plus tard, sur ce que j'ai lu. Donc, il débarque avec sa mère et ses frères. Il rejoint son père en 1910, immigré new-yorkais, américain. 1917-1918, il part chez ses parents. Il a quitté très tôt l'école. Il a vendu des voitures. Enfin, il a fait plein de choses. Mais il a rencontré un photographe dans la rue et il a dû, apparemment, la légende dit, puisque c'est une légende qu'il aurait décidé à ce moment-là de devenir photographe. C'est incroyable. Moi, je me sers beaucoup de ces livres de plein de livres pour travailler. C'est vrai que c'est une façon pour moi de faire des recherches. On en trouve sur le web, mais les livres ont cette qualité-là. Édité par Phaidon, qui est une maison d'édition qui est née à Vienne en 1923 et qui est aujourd'hui en Angleterre.
Et il a été ce livre a été écrit par Kerry Williams Purcell, je dois mal le dire, mais c'est pas grave. Incroyable, super texte, c'est extraordinaire, vraiment génial. Alors il est très controversé puisqu'il photographie les gens dans la rue, la mort, voilà, choses comme ça. Il est embauché par un laboratoire en 1919 où il fait un petit peu ses armes. Il restera jusqu'en 23, de ses 24 ans, où là il rejoindra l'ACME News Pictures, c'est une agence de presse, un photographe de presse. Il restera pas longtemps, enfin si il restera longtemps, j'ai des conneries. Il restera longtemps, mais il voudra partir rapidement puisque il comprenait pas pourquoi il pouvait pas signer ses photos. Enfin, il avait vraiment un truc, les droits d'auteur ont dû naître par là à ce moment-là. Bon, il y a beaucoup d'humour, hein, même s'il y a beaucoup de morts. 1935, c'est là où vraiment il devient photographe indépendant. Euh, il va faire des photos pour tout le monde, quoi, pour le Sun, pour Life, pour le New York Tribune, pour le Vogue. C'est une photo, à cette époque-là, il les vend 5 dollars. Et là, il va les signer. Il a sa voiture, une radio à l'intérieur. Il est au courant, en même temps que la police, de tout ce qui se passe. Les cadrages sont insensés, hein, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. À ce moment-là, on pouvait encore photographier la police. C'est vraiment des images incroyables, hyper bien cadrées. Il shoot, son terrain de prédilection, c'est la nuit. Il commence à minuit, à 5h30, 6 du mat. Il est dans les agences, dans les machines, dans tous les magazines pour vendre ses images. C'est incroyable. Les cadrages sont trop beaux, magnifiques. Il shoot diaph 16, 2 centièmes de seconde, objectif à obturateur central, hein, flash. Souvent les distances, on retrouve des distances qui sont assez similaires. On voit ça aux tailles de visage. Les cadrages sont insensés. Quand on sait que c'est pas un shoot où on a un appareil photo, on fait 36 vues, quoi. On- voilà, on shoot une image, on cadre une image, voilà. Assez tragique souvent, mais c'est la réalité. C'est ce monde incroyable. Pas tellement changé, je pense. Voiture de police à l'arrière, il avait une Chevrolet. À l'arrière de cette Chevrolet, il avait une machine à écrire, parce qu'il écrivait aussi. À ce moment-là, on devait écrire aussi. Peut-être toujours aujourd'hui, hein, sur ce type de photographe. Ces grands reporters. Il y en a sûrement encore. Insolite. Voilà, ce livre des enfants, beaucoup de baisers, j'ai marqué. C'est vraiment des repères, des images qui reviennent en fait. Des cadrages, hein, imaginez que cet appareil lourd comme ça. Vous savez on avait qu'une image, là on appuyait vraiment, fallait réfléchir. Beaucoup de voitures. Arrière de police, la rue, hein, la pauvreté, la misère. Pas tellement changé, hein. Les écrits sont super. Il faut vraiment, si vous avez la chance d'avoir mettre la main sur ce livre, voilà. Cette image, je l'ai vue à New York il y a quelques temps. C'est dans une centre de la photographie. Tirage géant. J'ai cru que c'était une image qui datait qui datait d'hier. Non. 1944. Les baisers comme ça, rien, les cadrages. Incroyable. Les gens regardent le cinéma, ils ont tous des lunettes, on se demande ce qui se passe. Il a un baiser. Il aurait bossé pour le cinéma, il a bossé pour le cinéma, beaucoup sur des films 16 mm. Des grands réalisateurs lui ont demandé de l'aide des fois pour reconstituer des scènes de crime. Il a même joué. À la fin, il a fait des travaux personnels, je connais moins. On dit que Andy Warhol s'est servi énormément de son travail et aimait beaucoup ce photographe. C'est pas étonnant.